Bonjour, bonjour. Un live aujourd'hui sur les 3 questions à te poser pour changer l'énergie par rapport à ton entreprise. Je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous allez bien. On est en direct aujourd'hui sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. Vous verrez ce petit paradis dans lequel j'ai la chance d'être. Je suis en direct du Mexique où nous sommes en voyage de 3 générations. Donc, c'est tout un symbole. Et j'avais envie aujourd'hui de venir échanger avec vous sur 3 questions ou 3 portes d'entrée que j'adore me poser quand j'ai besoin de shifter mon énergie par rapport à mon projet entrepreneurial, que l'énergie aille bien ou que l'énergie n'aille pas bien, hein, d'ailleurs. Donc, quand vous passez, faites-moi un petit coucou, dites-moi si ça marche bien, si vous m'entendez bien. Voilà. Et je vous souhaite la bienvenue. Alors, en introduction, ce que je veux dire par rapport à changer l'énergie, c'est que parfois, on a besoin de changer l'énergie de notre business, de notre vision, de notre propre énergie, même si tout va bien, même si c'est OK. Ce live, il est aussi à propos de quand ça ne va pas. Voilà, parce que c'est facile en fait de venir sur les réseaux, de parler que tout va bien, de venir montrer qu'on fait des ventes, de venir montrer qu'on fait des lives depuis le Mexique. Ça, c'est facile. Ça, c'est le côté facile. Et si vous me suivez depuis un moment, vous savez que moi, ce que j'aime partager, c'est tout l'iceberg. C'est les côtés qui vont bien et les côtés qui vont pas bien. Voilà. Donc, bienvenue à chacun. Et on va commencer par la première question. La première question à se poser, c'est dans ce changement d'énergie, est-ce que j'ai besoin que mon énergie change par rapport à mon business? C'est-à-dire, est-ce que c'est un changement, un shift énergétique par rapport à mon entreprise? Parfois, ça n'a rien à voir avec ça. Vous allez voir au fur et à mesure, vous allez pouvoir affiner. Première question, est-ce que j'ai besoin d'un shift énergétique par rapport à mon entreprise? Deuxième question, ai-je besoin d'un shift énergétique par rapport à moi en tant qu'entrepreneur? C'est 2 choses différentes, hein. Je ne suis pas mon business. Mon business n'est pas moi. OK? Ça vient me soutenir ou bien moi je soutiens mon business ou bien mon business, c'est, le tremplin nécessaire pour me soutenir à moi, mais on n'est pas la même personne. Si demain ton business s'arrête, toi tu ne t'arrêtes pas. Si demain ton business meurt, toi tu meurs pas. OK? Et si demain tu meurs, ton business peut aussi continuer. OK? Donc c'est vraiment 2 choses et 2 entités différentes. Il y a plein de trucs qui s'affichent sur mon écran. J'ai des ballons depuis tout à l'heure, j'ai plein de choses. Je suis contente, je ne sais pas si vous les voyez. La troisième question, c'est est-ce que j'ai besoin de shifter mon énergie par rapport aux gens qui m'entourent? Et là, je prends en compte tous les gens qui t'entourent, que ce soit d'un point de vue pro ou perso. Pro, c'est tes partenaires, les gens avec qui tu travailles, peut-être des gens que tu as missionnés pour t'aider dans ton business, que ce soit quelques heures par mois, que ce soit plusieurs heures par semaine, que ce soit carrément ton associé, que ce soit des salariés, des gens de l'équipe. OK? Yes! Vous voyez plein de ballons aussi. Ben ouais, je les vois qui s'affichent. Je ne sais pas ce que je dis et qui permet au ballon de s'afficher. Donc, 3 questions. Première question, est-ce que j'ai besoin d'un shift énergétique par rapport à mon business, par rapport à mon entreprise? Deuxième question, ai-je besoin d'un shift énergétique, moi, en tant qu'entrepreneur? Troisième question, est-ce que j'ai besoin d'un changement énergétique par rapport aux gens qui m'entourent? Les gens qui m'entourent, ça peut être votre femme, votre mari, vos enfants, je ne sais pas qui c'est que vous pouvez avoir, vos parents, des gens qui sont autour de vous et qui du coup ont une influence sur votre business. J'en ai parlé hier. Si vous avez vraiment besoin de vous arrêter sur ce dernier sujet et de savoir comment on fait pour créer une équipe personnelle, pas professionnelle, de soutien par rapport à nos développements business, mettez-moi un hashtag soutien et je vous enverrai le lien. C'est sur mon groupe privé et j'ai fait un live sur ça qui a aidé énormément de gens. Donc, si je peux vous le transmettre, ce sera avec grand plaisir. Donc, ces 3 questions, elles vont permettre quoi?
la première chose, elle va permettre une prise de conscience réelle sur qu'est-ce qu'il est en train de se jouer. Est-ce qu'il est en train de se jouer quelque chose qui vient de l'extérieur, c'est-à-dire des gens qui m'entourent? Les gens qui vous entourent, c'est aussi la société. Ça peut être, non mais ce genre de projet, c'est hyper saturé. Non mais je vois pas pourquoi tu te lances là-dedans. Ou je vois pas, ah ben c'est normal que ce soit difficile en ce moment, tu as vu le marché, tu as vu l'économie. Salut Anna. Mais oui, je suis en direct, c'est trop bien. On arrive à savoir. Trop bien. Donc ça permet déjà, quand on s'est posé ces 3 questions, ça permet d'avoir une prise de conscience et de se dire, de mettre une lumière de quoi j'ai vraiment besoin. Est-ce que c'est moi qui ai besoin? Est-ce que c'est mon business qui a besoin? Et on remet chaque chose à sa place. Donc la deuxième chose que ça permet, c'est une fois qu'on a mis notre projecteur sur la bonne chose, sur le bon espace où on a besoin d'aide, c'est vraiment de se dire, OK, on va appuyer sur un levier chirurgical. Avec plaisir, Ludivine. Je te l'enverrai. Je t'enverrai le lien. Ça permet d'appuyer sur un levier chirurgical. Pourquoi? Parce que quand en général, c'est l'entrepreneur qui n'est pas au top, ben, en gros, il essaye d'appuyer partout, quoi. Il essaye d'appuyer partout. Voyons, on va changer ça, on va changer ça, on va changer ça. Ouais, non, en fait, c'est toujours pareil. Ah, super. Donc, du coup, ça va pas mieux. Et puis, en plus, on se dit que ça va encore moins bien parce qu'on n'a même pas trouvé le truc qui fait que ça aille mieux. Donc là, c'est les effets composés du truc pas agréable, quoi. Donc, et là, on rentre dans une espèce de boucle qui peut durer plusieurs heures, plusieurs jours, parfois même plus longtemps. Et là, c'est hyper inconfortable. On n'est pas là pour ça. Donc, ça met en lumière. Une fois que ça a mis en lumière, ça nous permet de manière chirurgicale d'adresser d'où vient le problème ou l'envie de changement. Et surtout, ça va nous permettre d'avoir enfin des actions concrètes pour pouvoir établir la situation, pas forcément rétablir, mais établir la situation au niveau où moi, je le pense juste. On va prendre du coup, par rapport aux 3 questions, on va prendre 3 exemples. Premier exemple, question numéro 1, j'ai besoin d'un shift énergétique parce que je m'aperçois que c'est mon business. Voilà, c'est mon business qui a besoin de changement. OK. Ben là, on va se dire, OK, c'est mon business. OK, à quel niveau? Est-ce que c'est au niveau peut-être de ce que je vends, de comment je le vends, de des phases aussi. Vous voyez, moi, ça fait 11 ans que je suis entrepreneur. Ben, il y a eu des phases. Il y a eu des phases de déception, des phases où je m'ennuyais. Et donc là, c'est pas moi qui m'ennuie en tant qu'entrepreneur, c'est moi en tant que, entre guillemets, salarié de ma propre entreprise, puisque c'est moi qui fais les missions aussi. Moi, je suis pas que l'entrepreneur de l'entreprise, je suis aussi celui qui fait le travail. Ça pourrait être quelqu'un d'autre. Moi, je pourrais être entrepreneur et faire mon travail par quelqu'un d'autre, alors que le contraire n'est pas possible. Donc là, c'est se demander dans notre entreprise, qu'est-ce qui a besoin, par exemple, de changement, de mise à jour, d'optimisation, de réalignement. Voilà. J'ai une cliente là, Laurie, qui travaille vraiment sur le réalignement business. Donc là, elle est juste à ce point-là. Il y a quelqu'un d'autre qui travaillera à d'autres endroits. Donc, c'est aussi en mettant la lumière sur cette première question de ce qui se joue que vous allez pouvoir aller trouver la personne qui va vous aider sur ce sujet. Avec plaisir. Donc, ça, c'est l'exemple de la première question. Je m'aperçois que c'est quelque chose qui est lié à mon business qui nécessite d'être modifié. Deuxième question. Deuxième question que tu peux te poser, c'est est-ce que c'est moi en tant qu'entrepreneur qui ai besoin d'un shift énergétique? OK. Là, on rentre dans de l'humain. OK? Là, on n'est plus dans de la stratégie. Là, on n'est plus dans des choix avec un fichier Excel. Non. Là, on est comment je me sens. Comment je me sens. Et là, ça revient au live que je partageais juste à l'aéroport avant de partir. Mais c'est vraiment, qu'est-ce qui se joue? Quelle est la sensation physique? À quoi elle est liée? Depuis quand je l'ai? Qu'est-ce qu'elle me permet de comprendre? Est-ce que je l'ai déjà eu, cette sensation? À propos de quoi? Comment? Est-ce que je l'ai correctement interprétée? De quoi moi j'ai besoin? De quoi j'ai envie? Qu'est-ce que je désire? Quels sont mes standards? Donc, vous voyez, une fois qu'on a ouvert la bonne porte, on a ouvert la porte business tout à l'heure, hein? OK, c'était pas ça. J'ouvre maintenant la porte de l'entrepreneur en tant que personne.
Et là, une fois qu'on a ouvert la porte, tac, 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 on se pose d'autres questions. OK? Une fois qu'on a terminé ça, si c'est pas ça, si on voit que c'est pas la porte entrepreneuriale, on ouvre la dernière porte, c'est la troisième question. Et dans la troisième question, on regarde et on se dit, OK, est-ce que ce qui se joue, c'est quelque chose qui est lié à mon entourage? Par exemple, je ne me sens pas soutenue. Je ne me sens pas respectée. Je me sens seule. Ou je me sens inconfortable. Par exemple, vous êtes entouré de gens qui vous ont posé des questions, qui vous ont un peu challengé, et vous n'êtes pas confortable avec cette situation. Ça n'a rien à voir avec le fait de ne pas se sentir soutenu. On est OK, hein, c'est très différent. Et vous voyez qu'en fait, une fois qu'on ouvre la bonne porte, derrière, il va y avoir d'autres questionnements. Et ces questionnements, ils vont vous permettre d'affiner, d'éclairer, de mettre en lumière. Et une fois qu'on met en lumière, OK, là, on va pouvoir agir. Parce que sinon, moi, j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs où souvent, je les vois moi, j'appelle ça brasser de l'air. Voilà. Et en fait, pour essayer d'aller mieux, quand ça ne va pas forcément très bien, ils brassent de l'air. Ça leur donne l'impression de faire quelque chose par rapport à la situation, même si en vrai, ça améliore rien. Mais du coup, ça leur donne l'impression qu'ils contrôlent quelque chose. Et donc, souvent, on en rit parce que moi, dans mes espaces, voilà, on peut être très sérieux sans se prendre au sérieux. Et donc, moi, j'ai beaucoup de recul sur ces situations. Salut Stéphanie. Eh bien, bonne transition de Marseille vers ton île du paradis. Et moi, quand je vois ces entrepreneurs-là, on en sourit avec beaucoup de bienveillance. On dit, OK, là, tu es en train de faire tout un tas d'actions. Mais en fait, juste, tu brasses de l'air. C'est juste que tu sais pas encore quelle est la porte à ouvrir par rapport à ce que tu vis là, dans ton entreprise. Et parfois, tous ces domaines, ils sont hyper mélangés. Moi, j'ai eu une cliente un jour qui m'a dit, elle venait de rentrer dans mes espaces et elle m'a dit, non, mais en fait, je vais pas te parler de ça parce que ça n'a rien à voir, c'est au sujet de mon couple, tout ça. Et voilà, on n'est pas là pour ça. Ben si, en fait. Si, on est là pour ça. Donc, moi, je l'accompagne, évidemment, j'accompagne tous mes clients, c'est des entrepreneurs. Donc, je les accompagne sur la partie business, on est bien d'accord. Mais en fait, on n'est pas divisé. On ne peut pas dire je laisse mon couple de côté, je laisse les enfants de côté, Non, c'est pas possible. Mais comme souvent, parfois, je vois encore des gens qui divisent le travail. Moi, par exemple, ma fille, elle connaît le nom de mes clients, leur prénom. Elle sait, voilà, donc là, ce matin, j'avais rendez-vous avec Rebecca. Ma fille, elle sait que j'ai rendez-vous avec Rebecca. Parce que ça fait aussi partie de ma vie. Parce que pendant que je suis avec ma cliente, je ne suis pas avec ma famille. Donc, tout ça, c'est des vases communicants. Et c'est pour moi hyper important que nos enfants, ils sachent ce qu'on fait vraiment, qu'est-ce qu'on a travaillé. Alors, évidemment, je rentre dans rien de confidentiel. Mais je veux dire, voilà, là, on a travaillé sur l'entreprise. Là, aujourd'hui, je vais travailler sur telle chose. Parce que c'est ça qui va aussi les construire par rapport à ce qu'ils vont vouloir faire de leur vie, ou surtout ne pas faire, hein, évidemment. Stéphanie qui dit oui, c'est de la procrastination active. J'adore, c'est exactement ça. Tu vois, là, il fait très chaud, donc ça m'arrangerait de brasser de l'air parce qu'il fait chaud. Souvent, je le dis, mais ça marche jamais en hiver, mon expression. Procrastination active, je le garde. Et voilà, donc vraiment, ce que je veux dire, c'est que quand on est dans une situation, le fait de savoir, parmi ces 3 portes, qu'est-ce qui se joue, ça va nous aider déjà à pousser la bonne porte pour aller shifter l'énergie au bon endroit. Parce que si moi, en fait, je me sens très bien, mais que c'est l'entreprise qui a besoin d'un renouveau énergétique, c'est complètement différent. On va se poser des questions qui n'ont rien à voir. Si je sens que c'est au niveau de gens dont je suis entourée ou de contexte, parfois c'est juste du contexte, c'est pas quelqu'un en particulier qui est responsable de quoi que ce soit, parce que c'est nous qui sommes responsables de tout. Hein. Mais c'est peut-être le cadre général. Donc peut-être que ça va nous inviter à changer d'environnement. Moi, je travaille ça beaucoup avec mes clients quand ils me disent j'ai pas d'inspiration. Voilà. Alors pas forcément pour de la communication, hein, mais ils ont un projet en tête et puis ça avance et puis au bout d'un moment ça s'écrase, ça s'essouffle. Et souvent ça, je le travaille avec eux et on fait comme ça des shifts énergétiques. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas quelqu'un qui est responsable, c'est l'environnement. Et le fait de sortir de leur environnement, mais il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde, pas du tout. J'espère que vous m'entendez toujours parce qu'il y a du bruit autour. Et c'est le fait peut-être d'aller, aller boire un thé
dans un environnement particulier. Donc, moi, j'ai des outils pour ça. Voilà, en fonction de tout un tas de paramètres, je sais calculer vos environnements d'inspiration. Et du coup, on va voir, on va dire, OK, tiens, moi, j'ai une cliente, par exemple, je lui avais cherché un lieu dans la ville à côté de chez elle pour qu'elle aille boire un thé dans un environnement différent et tac, ça l'a remise vraiment dans son bon contexte. Donc là, on était sur la troisième question dont j'ai parlé, c'est-à-dire c'est vraiment tout l'aspect extérieur à moi qui a besoin de renouveau énergétique. Parfois, ça va être avec votre compagne, votre compagnon de vie, où vous allez dire, ouais, ben là, il y a quelque chose qui est hyper lourd, je ne me sens pas soutenue dans mon business, je ne me sens pas soutenue dans mes projets, je ne me sens pas soutenue dans mes décisions. OK, ben là, c'est évidemment d'autres questions que ce qu'on aurait pu se poser si on avait ouvert la porte entrepreneuriale ou la porte du business. OK? Donc, vraiment, j'avais à cœur de partager ça parce que souvent, mes clients, ils me disent, en fait, tu es un artiste du business ou un orfèvre du business parce que les plus grands changements, ils se font dans le subtil. C'est pas quand on va créer un truc complètement différent, parce qu'en fait, si on fait un truc complètement différent, on fait tout un tour sur nous-mêmes, mais on se retrouve dans la même position, ou bien en fait, on se retrouve dos à dos avec nous-mêmes et à 180 degrés là, et du coup, c'est pas forcément judicieux. Mais en fait, ce qui va vraiment changer, c'est quand on fait des petits changements. La différence entre un habit standard et un habit sur mesure, elle ne se fait pas au centimètre, elle se fait au millimètre. Et ça, je trouve ça important, et c'est l'objet de mon live aujourd'hui, vraiment pour vous transmettre qu'une fois que vous avez choisi la grande porte, derrière, automatiquement, ça va questionner, donc là, vous en avez pas mal que j'ai partagé aujourd'hui, quelques-unes en tout cas, ça va vous permettre d'ouvrir la bonne porte et de vous poser des questions au niveau de cette porte-là. Ça va éviter aussi ce que moi j'appelle la tache d'huile, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, comme ça ne va pas très bien, ou comme il y a un truc qui n'est pas génial ou qui est inconfortable, on se met à tout mélanger. Et du coup, on se dit, ouais, du coup, moi, ça ne va pas. Et puis d'ailleurs, je ne me sens pas soutenue. Alors qu'en fait, le truc, ce n'était pas du tout ça au départ. Mais peut-être qu'il y a 3 semaines, on ne s'est pas senti soutenu sur un truc. Et alors là, on y met tout, là. On y mélange tout. Et finalement, le problème, c'était ça. Et il devient un truc énorme qui affecte toutes les dimensions de notre vie. Et alors ça, c'est pas OK, parce que ça, c'est de l'amalgame, c'est du mélange, là, c'est des espèces de salades de fruits dans lesquelles on met tout et même des ingrédients qui vont pas ensemble. Non, on ne fait pas de la macédoine, quoi. C'est pas notre idée. Notre idée, au contraire, c'est de faire de l'orfèvrerie et donc de s'assurer que le problème, il est endigué, OK? Il est bien précisé. On connaît ses contours et on agit là. Précisément. Et sans toucher le reste, parce que le reste, ça va bien. Ou si le reste, ça va bien, ou ça va pas, c'est peut-être lié à d'autres choses. Okay, et chaque fois, tac, tac, on indigue, on contourne bien, on trace les contours du problème et on agit pile dessus. Donc ça fait, je me pose la question de la porte, j'ouvre la bonne porte quand il y a besoin d'un changement énergétique, je rentre dedans, je me pose les bonnes questions, et suite à ces questions, j'ai les actions concrètes pour pouvoir endiguer mon problème et le solutionner. Stéphanie qui dit c'est vrai, mais oui, je sais, mais oui, on est tous pareils. OK, donc vraiment, vous voyez les étapes, on se pose ces 3 questions à l'intérieur de chaque porte, on se pose les bonnes questions là pour affiner comme un entonnoir. Une fois qu'on a affiné dans l'entonnoir, tac, on a nos réponses. Et là, vous êtes des leaders, vous êtes d'excellents entrepreneurs. Donc là, vous allez savoir vous leader pour poser les bonnes actions concrètes pour pouvoir solutionner le problème qui maintenant est endigué. Et au lieu que ce soit un problème énorme, c'est un problème comme ça. OK, et ça, vous savez le résoudre parce qu'en fait, vous êtes passé par tellement de choses dans votre vie qu'un petit problème comme ça, autant vous dire que vous savez le solutionner. Voilà. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'important pour éviter votre tache d'huile, le petit problème qui devient énorme, pour éviter de mettre sur le dos de personnes qui n'ont rien demandé notre problème entrepreneurial. C'est pour s'assurer que notre business, il soit soutien de notre vie personnelle. Chez moi, c'est comme ça. Peut-être que chez vous, c'est le contraire. Mais dans tous les cas, que ça respecte bien la façon dont vous l'avez créé et imaginé. Et surtout, ça vous permet d'apaiser votre système nerveux. On souffle. Et quand vous savez les actions concrètes, ça va vous permettre de trouver ce qu'il faut faire ou peut-être de trouver la bonne personne qui va vous aider à le faire à votre place.
parce que sinon, en fait, vous êtes paumé. Vous ne savez pas quel levier appuyer parce qu'en fait, tout pourrait être bon. Et là, on retombe sur la fameuse procrastination active de Stéphanie. Voilà. Donc, voilà pour ce live d'aujourd'hui. J'avais vraiment à cœur de venir sur ce sujet parce que c'est quelque chose que je vois très souvent. On est des êtres humains et j'avais vraiment envie de venir le partager parce que je trouve ça finalement assez simple à faire. Vous voyez, là, j'en ai parlé juste pendant 20 minutes. Donc, on va dire que quand on a un problème, au maximum, ça nous prendrait 20 minutes. Mais réellement, maintenant que vous le savez, ça vous prendrait peut-être 10 minutes, le temps de vous reposer les questions. Et, et du coup, 10 minutes pour faire face à un problème qui aurait pu être un problème de plusieurs jours, voire plusieurs semaines, je trouve que ça vaut le coup. Hein, 10 minutes. Moi, je suis là pour être efficace. Mes clients, la dernière fois, ils m'ont dit on va t'appeler time squeezer. Et j'ai trouvé ça trop mignon. Time squeezer. Et c'est vrai que moi, je travaille avec une grande efficience. C'est quelque chose que je porte en moi, l'efficience, et c'est extrêmement important. Donc, j'amène aussi mes clients tout le temps qu'on travaille ensemble dans cette grande efficience et souvent, du coup, dans la simplicité et le fait d'épurer pour pouvoir aller à l'essentiel. Et ce thème-là, je trouve qu'il est très lié à cette capacité. Voilà. Donc, je vous embrasse très fort. Quand vous êtes prête, quand vous êtes prêt à travailler avec moi, je vais avoir de la place en one-to-one là, qui va ouvrir. Donc, si ça vous intéresse de travailler sur votre expression de vous-même, c'est-à-dire comment être exactement qui vous êtes et utiliser votre entreprise pour l'expanser, ça, vous savez que je suis là, je suis disponible. Venez vers moi, faites-moi un message en privé, dites-moi, ça y est, je suis prête à m'autoriser, à oser, à assumer pleinement qui je suis. Et ça, c'est mon travail. Et donc, comme je suis un time squeezer, on me fait ça en plus rapidement, de manière non pas efficace, mais efficiente. Et ça, c'est important pour moi, parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de temps. Il y a surtout besoin d'avoir ta pleine autorisation d'être toi. Et les changements sont absolument magnifiques. Voilà, je vous embrasse très fort. Et je vous dis à très vite. Salut!